Voilà, bonjour. Donc, moi, à titre privé, je suis présidente de 2 associations, dont la Maison de la Culture de Gérardmer et le Centre de soins et de prévention des toxicomanies à Gervétal. Voilà, et militante depuis de nombreuses années, un peu partout. Voilà. Mais je voulais donc vous parler du comité antiraciste qui existe depuis 1986, voilà, à Gérardmer et qui se maintient. Nous continuons chaque année à organiser la fête de la solidarité au 1er mai, le 1er mai, à Gérardmer. L'idée c'était de proposer à tous nos militants, sympathisants, un débat, un repas solidaire avec donc depuis plusieurs années différentes associations et en ce moment une association de jeunes en devenir, voilà, et de la convivialité, de la musique éventuellement. Et voilà, donc ça a lieu le 1er mai, ça s'appelle la fête de la solidarité. Chaque année, l'intervenant change, hein, bien sûr. Cette année, on a la chance d'avoir Edoui Plenel. Donc voilà. En général, on a 250 à 260 personnes, voilà, qui répondent présents, avec un repas et tout ça, prix libre et une bonne ambiance. Voilà, ça permet aussi de perpétuer l'aide à la solidarité, ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps encore. Donc voilà, et nous avons d'autre part une action à l'année à la Maison de la Culture, un rendez-vous hebdomadaire qui accueille les familles migrantes pour leur proposer une approche culturelle, du divertissement, de la conversation, des jeux et souvent aussi la réponse à des questions pratico-pratiques. Et on est là pour ça aussi, sur des questions administratives, médicales, scolaires, etc., etc. Donc, les familles viennent de façon volontaire, bien sûr. C'est le rendez-vous culturel que nous proposons aux familles, sachant que d'autres associations locales proposent les autres jours de la semaine de l'accueil et de l'alphabétisation. Donc on essaye de coordonner les choses pour que on ait un petit calendrier qui propose chaque jour de la semaine une activité différente aux familles qui l'apprécient d'ailleurs, qui apprécient chaque jour d'avoir quelque chose avec des intervenants différents. Il faut savoir que le parcours est tellement compliqué que si les familles ne sont pas accompagnées, elles n'obtiendront jamais rien. Et à l'heure actuelle, depuis une quinzaine de jours, là, c'est encore pire, on arrive avec le temps à obtenir des régularisations. Alors ça, c'est pas linéaire, hein. Il y a des hauts et des bas, il y a des OQTF, il y a des démarches à la PREF, il y a des démarches avec les gendarmes, mais on y arrive à condition que les familles soient aidées et suivies. Si ce n'est pas le cas, c'est même pas la peine. En gros, je peux vous dire que nous en apprenons, nous, autant avec les familles que les familles en apprennent avec nous. Je découvre des choses, ils ont un système D, voilà, que j'ignorais complètement. Alors il faut savoir qu'on avait une petite subvention par la mairie, une petite subvention budgétaire qui nous a été rabotée gentiment. Donc ça nous permettait de faire une action pour Noël pour les enfants et finalement on ne peut plus le faire puisqu'on n'a plus assez de sous.
Et puis la mairie nous aidait le 1er mai aussi pour la mise à disposition de la salle, justement pour notre fête de la solidarité. Il faut savoir que ça coûte 1 700 €. Donc si on doit payer les 1 700 €, on peut arrêter tout de suite, puisque l'argent qu'on gagne un peu sur la fête de la solidarité nous permet de payer par exemple les timbres de régularisation qui sont à 260 € pour une personne, pour des gens qui n'ont pas de sous. Voilà, donc s'ils sont 2, multipliés par 2, plus tout le reste. Donc là, la mise en question, la remise gratuite, à disposition gratuite de la salle est remise en question. On saura cette année si ça continue ou pas. C'est un peu spécifique à Gérardmer, où toutes les subventions aux associations ont été rabotées à cause du ski. Mais c'est dit ouvertement, à cause du ski. Voilà. Si tu ne fais pas de ski, c'est pareil. Et les associations sont quand même le vivier des Géromois et du local, quoi. C'est pas pour les touristes. Voilà. Il faut juste savoir que les demandeurs d'asile, tant qu'ils sont en procédure, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas la réponse officielle des services administratifs, ils sont pris en charge par l'État, donc logés par des apparts mis à dispo pour le CADA et le Bayard ici, quoi. CHRS, le CHRS, voilà, avec le minimum, hein, mais enfin bon, ils sont logés, et ils ont une petite indemnité, 4 € par personne et par jour, hein. C'est pas non plus le pied. Et ils ont l'AME, voilà. Donc ils sont suivis administrativement, médicalement, mais voilà. Pour le minimum. Nous on ne marche pas sur les pieds de l'administration, mais on vient en aide sur des questions annexes. Sauf que lorsque ils reçoivent la réponse négative de l'administration, ce qui est 9 fois sur 10 le cas, ils ne se retrouvent plus rien. Donc ils doivent sortir de l'appartement. Parce qu'à partir du moment où il faut qu'ils se cachent. Oui, ou positif, il faut qu'ils se cachent. Positif aussi, t'as raison. Positif aussi, ils ont 3 mois pour trouver du boulot et un appartement. Voilà, oui. Ou alors on leur propose de partir à Perpète, alors qu'ils ceux qui ont l'avis négatif se cachent, c'est-à-dire qui sont aidés par certaines associations comme la Ligue des droits de l'homme, et ils se cachent, ils se mettent, ils se domicilient dans des centres sociaux pour le courrier, mais ils disparaissent en fait. C'est ça qui se passe dans chez nos élèves, parce qu'on en a plein des familles en fait. Et donc c'est à ce moment-là que nous on intervient, parce que y a tout à gérer, quoi. Et c'est pour ça que nous, même sans papier, on les incite à trouver un boulot, parce qu'ils commencent un réseau, ils commencent à être connus, ils commencent à se débrouiller, ils commencent à parler français, et le jour où ils ont besoin d'être autonomes, ils sont déjà un peu lancés. Même si on n'a pas le droit, mais bon. On joue avec le CESU. Voilà. Parce que le CESU, il y a un vide juridique qui dit que voilà, ils peuvent travailler avec un numéro de sécu et on ne leur demande pas la suite. Normalement, pour travailler, il faut les autorisations, non? Normalement, ils vont pas sur le CESU. Oui, ils n'ont pas le droit de travailler. Non, ils n'ont pas le droit, bien sûr. Sauf en Italie. On a tous les cas de figure. On a des gars qui ont travaillé pendant 1 an dans une usine à Gérardmer sans papier. Donc ils étaient payés. Ils étaient payés avec un chèque, déclaré. Mais ils payaient l'URSSAF et tout ça, la retraite et tout ça. Mais ça tombait dans les caisses de l'État. Les mecs, ils ne le reverraient jamais puisqu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Oui, ils ont droit. Ils ont bossé plus d'1 an à Gérardmer. On en avait plusieurs. Hein. On a eu des cas incroyables. Hein. On avait occupé l'église, mais on a la chance d'être copains avec le curé de Gérardmer. J'aime bien dire ça. C'est un grand compliment. Hein. Et donc on avait occupé l'église et les personnes étaient régularisées. Elles nous disent je suis content, j'ai trouvé du boulot, je garde des gosses pour 1 € de l'heure. Mais oui, mais elle me dit c'est pas vraiment un boulot, je promène. Je dis mais attends, 1 € de... pas déclaré, rien du tout. Hein. La grande bourgeoisie, ils aiment bien aussi aller sans papier à ce moment-là. Évidemment, le racisme, il a ils ne sont pas tous comme ça, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il y en a qui sont vraiment réglo, mais il y en a qui sont vraiment des moussons de foire. C'est de l'exploitation. C'est un peu la différence avec la Grande-Bretagne, parce que moi je suis souvent à Calais, et en fait les migrants, parce qu'il faut savoir que
la frontière britannique, elle est à Calais. Ouais. Elle est sur la côte d'Opale. C'est-à-dire que les Anglais payent la France pour que la frontière soit sur la côte française. Et la différence avec la France, c'est que justement que l'immigrant, dès qu'ils arrivent en Angleterre, ils ont le droit de bosser. En Allemagne aussi. Parce que les papiers ne sont pas obligatoires en Grande-Bretagne. Donc ils ont le droit de bosser. Alors forcément, ils sont dans des filières où ils se font arnaquer. Mais comme ils ont déjà payé 5 ou 10 000 dollars pour les passages de train, enfin les passeurs et tout le monde connaît l'histoire. Donc il faut qu'ils remboursent cet argent après. Et donc ils travaillent en Angleterre, mais sans problème. Je crois qu'on va passer au sujet suivant. Merci beaucoup.